Salut, c'est JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit topo aujourd'hui sur la course à pied pieds nus. Je vais vous en parler brièvement, je vous évoque quelques principes et puis surtout le dernier principe qui est très important, c'est une espèce de scan vertical. Voilà, je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Donc les principes, ce qui est important en fait, je vais évoquer un peu les différences, on va dire, par rapport à la course à pied classique. Donc dans la course à pied pieds nus, on ne parle pas vraiment en termes d'appui, mais plutôt en levée de pied. Puisque appui, en fait, ça fait un peu en référence à taper, tu sais, on appuie, bam, 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 le choc ou la pose du pied. Là, on parle plutôt en relevé de pied, vous voyez. Le pied, quand vous pensez fouler, vous pensez à lever le pied. Ça inverse un petit peu la façon de voir les choses. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on va surtout pas se projeter en avant. Vous verrez avec le pied nu, en fait, c'est pas super agréable. Vous allez être contraint du fait du pied nu vous pouvez pas faire ça en fait. Vous pouvez lever le pied simplement. Oui, donc il faudra se lever le pied. Donc il y a une notion de tomber en avant. Donc vous verrez en fait, il faudra également garder le buste bien droit. Il faudra garder le buste bien droit et se laisser tomber en avant et se rattraper quelque part. Donc ça, c'est les deux autres principes. Donc le buste droit et se laisser tomber en avant. Et également celui qui vient forcément après quand vous pratiquez de cette manière, vous allez voir que il va falloir augmenter la cadence. Quand vous laissez tomber en avant, en fait, vous n'arrêtez pas de vous rattraper rapidement. Et en fait, si vous voulez, vous levez le pied pour le ramener le plus vite possible. Voilà, donc c'est un peu le jeu. Hein. Vous verrez, donc il y a cette notion de cadence. Et donc après, la cadence devient plus importante que la vitesse, puisque c'est la cadence qui va vous préserver en fait des chocs. La cadence va vous permettre de vous rattraper de votre chute en avant. La cadence va vous permettre de poser le pied plus souvent, donc de limiter les à-coups. Imaginez bien, si vous faites des grands pas, ça fait boum, 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 boum. Si vous faites des petits, ça fait tout, 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 tout. Donc il y a un petit jeu de machine comme ça à faire. Et le dernier, donc je sais plus au principe que je suis auquel, ça va être le scan. Le scan vertical. Donc le scan vertical, c'est très important parce que souvent on pense pose du pied. Et en fait, ça commence surtout par la tête et dans ce sens-là. On règle en fait sa posture du haut vers le bas et non l'inverse. Donc du haut vers le bas, ça veut dire regarder, excusez-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Regarder loin. Donc regarder loin, ça permet d'abord de regarder bien dans la direction comme ça et pas en bas, puisque si vous regardez en bas, vous allez vous pencher, vous allez orienter en fait comme un vecteur, une force si vous voulez vers le bas. Donc vous regardez loin devant, vous relâchez les épaules. Donc ça c'est, on va dire, comme dans la course à pied classique. Vous tenez votre buste droit. Au niveau des hanches, il faut une certaine souplesse, puisqu'il faut essayer de, c'est très important en fait, de privilégier l'axe hanche, genou, cheville, pied. Donc il y a un axe en fait assez droit qui doit être maintenu comme ça, tac 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 tac. Faut pas courir en canard, faut pas faire droite gauche droite gauche. Il faut vraiment aller vers une ligne en fait bien droite quoi. Donc c'est un peu comme si on courait, si j'exagère un petit peu, c'est comme si on courait sur une ligne. Vous voyez, donc il y a un axe, donc les hanches elles vont jouer ce rôle, accompagnées par les bras qui, les bras eux vont donner la cadence. Donc c'est important parce que c'est des bras en fait, plus qu'accompagnés en fait, ils permettent en fait de créer ces 180 pas par minute. Pensez aux bras, c'est très très important et ils pourront vous aider aussi souvent. Donc en descente c'est autre chose pour vous équilibrer, mais en montant pour vous donner le rythme. Et après il faut penser également à la pose du pied. Vous allez me dire oh là là, bon, il y a plein de trucs à penser, donc, mais je vous invite à étudier au fur et à mesure. Par exemple quand vous courez, vous faites un élément par élément. Donc j'en reviens au pied. Donc le pied ça se pose en 3 points. Et on va dire qu'il y a 3 étapes. Première étape, on attaque sur le côté du pied, c'est-à-dire côté des petits orteils, et on déroule vers le gros orteil, ça fait quelque chose comme ça, pour poser ensuite le talon avant de remonter. Quand on pose le talon, c'est le signe de relever la jambe en fait. C'est là qu'on lève en fait. Dès que votre talon se pose, après se dérouler 1, 2, 3 talons, bam, il faut lever le pied, vous voyez, ça va assez vite. Et pour terminer, cette remontée, elle va être accompagnée par ce qu'on appelle la poulaine. Donc c'est le retour de la jambe. La jambe, elle revient vers l'avant. Et en fait, pour ce faire, le tibia va se retrouver à l'horizontale par rapport au sol. Donc ça, attention, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça dépend de la vitesse. Donc là, je parlerai un petit peu dans une autre vidéo de la vitesse idéale pour la course à pied pieds nus. Donc voilà, j'ai essayé de résumer rapidement
C'est une vidéo qui va peut-être devoir être vue plusieurs fois avant de comprendre. Chacun des éléments du scan, notamment les bras, les hanches, l'alignement, la pose du pied et l'histoire de la poulaine là, avec le rebond, la détente du mollet là, vous voyez quand on pose le pied, il y a le déroulé, il y a une détente et il y a une espèce d'élasticité. Tous ces éléments là en fait, il faudra les étudier pendant votre course à pied. Moi ce que je peux vous proposer, j'ai un peu du mal aujourd'hui à parler, hein. Ce que je peux vous proposer en fait c'est un audio que vous retrouverez en bas de cette vidéo. Donc un petit audio qui résume en fait ce que je viens de vous dire, mais que vous pourrez l'écouter pendant que vous courez. Je pourrais également, et ça je verrai plus tard, peut-être détailler chacun des éléments du scan. Voilà, donc ce scan est très important, c'est l'élément le plus important je pense de la vidéo, et aussi les principes. Donc je vous les rappelle, hein, les principes, le buste, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, voilà, se laisser tomber en avant en gardant un buste bien droit. La cadence, favoriser la cadence par rapport à la vitesse, c'est-à-dire que si vous allez vite mais que votre cadence n'est pas à 180 pas par minute, vous y êtes pas. C'est pas comme ça qu'on s'entraîne, vaut mieux aller un peu moins vite, mais garder en fait ce qui compte d'abord, c'est taper le 180 pas par minute pour choper le tempo, le petit chouchou là, en restant bien droit comme je disais tout à l'heure, et le scan. Voilà. Je vais pas le répéter encore tous les éléments, donc vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois, ce sera peut-être nécessaire. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous. Je vous décrirai en détail, je répondrai à vos questions. D'ailleurs cette vidéo, elle vient d'un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos consacrées à la course à pied pieds nus. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao ciao ciao.